3 jours après, puisqu'il ne pouvait pas la griller, elle avait la mer rouge. Lui, il dit qu'il s'en va en Guinée voir ses parents. Voilà comment ils ont pris un car pour aller en Guinée. Et en partant, malheureusement, il y a eu un problème. Donc, c'est dit que le cas a eu un problème. Il y a eu des morts qui ont déjà. Mais elle, heureusement pour son mari, il n'a pas déjà. Son ami aussi n'a pas déjà. Et il est arrivé en Guinée. Quand il arrive en Guinée, déjà depuis l'année passée, ses parents lui avaient déjà pris une femme qui l'attendait là-bas. Une histoire choquante de mariage, trahison et relations compliquées. Après une rencontre en ligne, une femme malienne épouse un homme, mais découvre qu'il a déjà une autre femme en Guinée. Entre mensonges, jalousie et confrontations violentes, la situation dégénère. Que feriez-vous à sa place? Donnez votre avis en commentaire. Like, partage et abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, bonsoir, Paul. Oui. C'est pour poser une question et pour me donner une idée. Qu'est-ce que je dois faire? On t'écoute. Je suis mariée, ça fait 4 ans. Et avant de me marier à mon mari, là, j'étais mariée. Mais c'est mes parents, moi je suis pile. Mes parents m'ont donné un... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça là. Ça va signaler le live. Donc tu as divorcé de ton premier mariage qui ne marchait Bien pas. sûr. Et tu t'es remarié. On évolue comme ça. Ok. Le monsieur là est là-bas. Moi je suis en Afrique. On s'est connus en appel vidéo, tout ça là. Il a amené le dot chez nous avant de venir. En 2021, il est venu. On est mis ensemble. Mais malheureusement, j'ai pris son téléphone pour vérifier s'il parlait avec les autres personnes. Parce qu'il y a un homme qui n'est pas près de toi là. Tu ne veux pas tout savoir. J'ai pris son téléphone, j'ai trouvé qu'il parlait avec beaucoup de personnes. Il y a certaines filles, je lui posais des questions, c'est quoi? Il me dit que non, ce n'est rien, c'est juste des amis. Moi, j'ai dit, ok, il faut supprimer, maintenant qu'il est marié, il faut supprimer le contact qu'il y a. Devant moi, il a tout supprimé. Quand il est parti, il a fait 3 ans là-bas. Il vient de venir en 2026. Il prend congé aussi. Et vient ici, il ne fait pas même des semaines. Parce que son travail là-bas, il a dit qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Quand il est venu, il a trouvé que je suis je ne sais pas comment connaître. En règle, je ne sais pas comment. Non. Tu as une rouge. Oh. Oui, j'ai une rouge. Et il a dit, parce que c'est africain, mais moi je suis malien, le monsieur là est guinéen. Il a dit qu'il va partir chez ses parents pour s'allier. Moi je dis, ok, il n'y a pas de souci, on part ensemble. Non, reste toi ici et tu vas étudier comme j'étudie aussi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je peux prendre même 3 jours congé pour partir là-bas. Il a dit, non, même pas. Moi j'ai dit, ok, c'est bon. En route là, quand il partait à Guinée là-bas, leur voiture a fait chute. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Qui ont déjà. Qui ont déjà. Et puis les histoires là, ma chérie, va à l'essentiel. Tu dis trop de choses qui nous intéressent pas et puis c'est des mots spam, ça m'arrange pas. Oui, ça va à l'essentiel. Là-bas, moi, j'avais peur que leur voiture avait déjà, mais elle a dit qu'il n'y a rien. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais venir. Elle a dit, non, il ne faut pas venir. Là-bas, leur famille a donné une femme là-bas. Ils sont ensemble depuis 2025. Moi, j'ai dit, il vient ici, moi, je prends son téléphone pour regarder encore. La fille, en 2021, que je dis qu'il bloque là. La fille là, il a son numéro. Il a amené des serviettes comme ça avec des draps que leurs parents ont donné. Moi, j'ai pris les draps là, j'ai mis sur notre lit là. Dja, c'est la fille là qui a donné les draps. Dédé aussi, quand il est parti là, ils ont fait un mougoli là-bas. Il y a tous les vocaux. Moi, j'ai pris son téléphone, j'ai tout transféré dans mon téléphone. Quand j'ai transféré les vocaux là dans mon téléphone, son ami aussi, quand il a fait, leur voiture a fait Dja là, son ami est parti là-bas. Son ami même appelle la fille là, Mbouramso. Moi, j'étais choquée.
Moi, j'ai dit, comment ça me moi, j'étais énervée. Elle m'a dit, pourquoi tu as pris mon téléphone? Moi, j'ai dit, non, je n'ai pas pris. J'ai écouté le ville qui va me frapper. Qui va me maga? Ma chérie, pardon, faut parler en bambara. J'en peux plus. J'en peux plus. Il est venu. Non, il faut laisser, il est venu là. Parle en bambara. Mais, Ananaka est venu pour qu'on ait fait un vraiment. Nga bene bonne yi ka téléphone ta kun kama moi c'est une moro be ka kuma inu muso be ñoron fe san joli ne foule me ana ina na semaine e be na semaine flala o ga vol kono na fene abe ka fo muso nyena ale satisfaire ayes turu sabadi muso me ka sura ma del de me en foule ñoron mama del ka turu sabadi nyama ay flaque trop ka seken turu sabara c'est quoi? Rapport. Ah, c'est le greli. Oui. 3 grelis, c'est ça? Bien sûr. Moi, j'étais facile. Non, continue Bambara là. Ne dimina encore, ne fene ya parce qu'il y a si rangue rom à dessous à quoi tu auras des fingers. Ne fene ya bugoi. Ay kirna. Ika bugowa. Bien sûr. Quelqu'un fene nana, kamina la farali ka ona fiki fene ne fene yo bugo nyene ma. Ika John bugo, ichewa. Aterike wa. Bien sûr. Ne ou flabe bugo parce qu'il ne dessous qu'on boire nous. OK. Kono do kabe famia ne nga mina cha kone beta me ne koroko nana kone kanata kone ka to so na sigi ga kuma fora mentina atara ako komi anga ama islam frusi de ke maraji make ako kone ba yenyek seflala nyaki sefla ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir ce que je vais te faire. Bon, ok, bon, Ibelo, Sabari, je vais récapituler. Bon, celle-là, elle était mariée. Son premier mariage n'a pas marché parce que c'est la famille qui voulait. Elle ne voulait pas, donc ça n'a pas marché. Après, elle a divorcé. Quand elle a divorcé, elle a fait la rencontre. Elle est malienne. Elle a fait la rencontre d'un Guinéen sur les réseaux sociaux. Le mec, il vit ici en Beng. Elle est au Mali. Donc, les deux ont commencé à parler au téléphone, à s'appeler par vidéo et tout. Et le mec lui a dit qu'il allait aller la marier. Donc, il est parti au Mali là-bas pour la marier. Donc, il l'a mariée. Il a fait la dot. Voilà. Et après, il est rentré... je crois en Beng, et une autre fois il est parti mais à Tuntarani à Kaifuru la première fois, mais à la première fois à Nana, et puis à Tagala il Furu encore. Première fois à Kaifuru en même temps quoi. Oui. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que les deux échangeaient via internet, les deux s'appelaient tout. Et le monsieur lui a dit qu'il partait, il allait venir au Maroc, au Mali là-bas pour la marier. Donc quand il est arrivé au Mali, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, sauf que lui quand il est arrivé, c'est tombé qu'elle avait ses Anglais. Voilà, la mère rouge était là. Voilà, vous comprenez, c'est que la femme a une fois par mois là. Elle avait ses Anglais, la mère rouge était là. Donc elle n'a pas pu, ils ont fait le mariage, mais le mariage n'a pas été consommé puisque les Anglais étaient là, la mère rouge était là, donc ils n'ont pas pu gré. 3 jours après, il dit que lui va en Guinée voir ses parents. Et voilà comment, quand il allait faire le mariage, mais à ton tagala il fourni, à ta parent tout est wa. Oui. Ok, donc quand il a fait le mariage là-bas, il était seulement avec son frère. Il a un grand frère qui était là-bas, c'est son grand frère qui a représenté la famille. Et il était aussi avec un de ses amis. Donc voilà comment 3 jours après, puisqu'il ne pouvait pas la gré, elle avait la mer rouge. Lui, il dit qu'il s'en va en Guinée voir ses parents. Voilà comment ils ont pris un car pour aller en Guinée. Et en partant, malheureusement, il y a eu un problème. Donc, c'est dit que le car a eu un problème. Il y a eu des morts qui ont déjà. Mais elle, heureusement pour son mari, il n'a pas déjà. Son ami aussi n'a pas déjà. Et il est arrivé en Guinée. Quand il arrive en Guinée, déjà depuis l'année passée, ses parents lui avaient déjà pris une femme qui l'attendait là-bas. Donc, il avait déjà marié une femme depuis l'année passée, avant celle-là. Il avait déjà marié une femme dans son pays là-bas. Donc, quand il est arrivé là-bas, il était avec cette femme-là et ils ont gré. Il finit maintenant, il revient au Mali chez celle-là et elle constate que le monsieur a marié une autre femme chez lui là-bas en Guinée. Et elle lui dit, mais moi tu m'as pas dit que tu avais marié une autre femme, tu m'avais pas dit que j'étais dans un foyer polygame, pourquoi tu m'as pas expliqué? Il dit, bon, il a raconté sa vie et elle maintenant prend le téléphone de son mari, elle regarde, elle voit que son ami avec qui il était là appelle l'autre femme là, ma belle-sœur. Et elle maintenant dit à son mari, elle voit dans le téléphone que son mari a parlé à sa coépouse en lui disant que vraiment les grêlis qu'on a fait là c'était trop bien. On a fait trois fois, c'était trop bien. Elle maintenant se fâche, elle commence maintenant à dire à la foule et son mari maintenant la maga. Pourquoi elle se fâche? Son mari la maga. Donc quand son mari la maga, comme elle a ceinture noire, elle a maga son mari. Maintenant, quand elle maga son mari, l'ami de son mari est venu dire que mais dans quel couteau une femme tu magas ton mari? Elle a maga l'ami de son mari. Donc les deux même furent maga. Maintenant ça a créé un bang tout.
Elle dit à son mari, donc ça veut dire que tu es parti au pays là-bas là. Tu as gré la gauche qui est là-bas là, jusqu'à 3 fois. Entends-moi, mais si ta femme la même, tu m'as marié ici là. Même un wano, mais je n'ai pas encore gagné. Donc c'est-à-dire que c'est dans les djabou-djabou de palabres, djabou-djabou de rivalité. Elle maintenant, elle dit que elle veut divorcer, elle veut plus du monsieur. Et les parents maintenant disent, la famille, les parents disent non, de se calmer. Allez, ok. Ah, parce que ne fana il va aller de kan ga kalan ko be sara na famille anga du kono mo ti mo se kan ga kalan sara ni fion Kalan ni mulo. Ah, C'est quoi qui est Kalan là? L'étude, ok. Na famille mo ti ne renya bala na lete mo si ti ne bolo mo meni ga kalan ni fion sara maintenant atali agoko ni ale bugoli muke on est ba yin extef là. Donc ça veut dire que mais il est à Nana Europe là ou bien à Nana Europe là bien sûr. Ma famille kuma bene ba wele ngwe ka mo foko ne ba yin extef là ça veut dire quoi? Awo ne kwante kuma ngwe mais il va yin extef là ça veut dire que tu vas voir. Moi j'ai peur et je sais pas quoi faire. Mais c'est quoi la question? La question je sais pas quoi faire. Donc ça veut dire que quand elle a fini de maga son mari et le mari de son mari, l'ami de son mari dit hein, toi t'es quel modèle de femme? Juste quand tu magas ton mari et son ami, ok tu vas voir. Attends, c'est son mari qui paye ses études, elle est étudiante, c'est son mari qui paye ses études, c'est son mari qui s'occupe d'elle, c'est son mari qui fait tout pour elle. Et son mari lui a dit, ok, comme tu m'as maga là, tu vas voir. Donc son mari est revenu sur le bain. Et il est revenu sur le bain, il lui a dit que, parce qu'elle a maga, lui, il va plus s'occuper d'elle et tout. Mais elle sait pas comment faire, puisque c'est lui qui paye ses études, c'est lui qui s'occupe d'elle, elle sait pas comment faire. Allez, ok. Donc, sa question, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est ça? Oui. Parce que quelqu'un est dit non, il faut qu'on ait muso furutai. Mais il t'a dit qu'à muso furutai. Mais il est. What est-ce que il va chez Bogowa? Moulokele. Mais il t'ont 10 000 années. Mais il t'a 10 000 années. Allez avec Moulela. John Brille Beyewa. Non, mais franchement, mais on est où là? On est où? Attends, mais où tu es là, même là, tu es né dans polygamie, tu as grandi dans polygamie. Et tu as le comportement de quelqu'un, on dirait qu'il est né en Europe. Toi, tu sais que le monsieur, le monsieur vient de te marier. C'est lui qui paye tes études. Toi-même, ta famille est poivre. Tu es poivre. C'est lui qui paye tes études, c'est lui qui te donne un peu de jetons pour que tu manges. Maintenant, tu le magas. Il est fâché, maintenant, il est rentré. Il dit, lui, il ne va plus continuer à s'occuper de toi. Il ne va plus rien faire. Toi, maintenant, tu dis qu'est-ce que tu dois faire. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Il fâché beaucoup une fois. Non. Alors, il a habitude, il a ta moule là. Où tu as enlevé ça, ce genre d'habitude là? Tu as regardé ça où? Pour prendre l'exemple. Je sais pas. Mais il avait quelque chose, hein? Et puis quand elle parle, on lui parlait, dit bien sûr. Bien sûr. Moi-même, il est. Depuis bien sûr, il va à Folani. Il va se cacher, Bougo. Attends, quand tu lui parlais, dit bien sûr. Quelqu'un qui dit bien sûr, ça veut dire qu'elle est très nerveuse. Moi-même, elle est venue me demander une question là. Elle me garde en même temps, bien sûr, pour dire que mais c'est bien sûr ça. Et puis, on n'évolue pas point à la ligne. Mais il camine Kenny, autant c'est qu'à chef, et Bogo. Ni wadi bay boro bese kache Bogo. Mais wadi tay boro. Tiens le wadi dit mais il dominicain. Tiens le wadi dit bah katara de choses études que. Il va Bogo. Jusqu'à il va ta ami Bogo. Mais si au moins ton mari, si tu magas ton mari au moins. Dans ces affaires de jalousie, on peut dire son ami encore qui a venu vous séparer aussi, lui aussi tu le magas. Ma chérie, c'est quel homme qui va marier Jackie Chan? Ça c'est Jackie Chan. Tu n'es pas encore venu même en Europe ici, là déjà même, tu es en train de me magas. Mais quand tu vas venir en Europe ici, mais c'est les pandés dans gauche, pandés dans le visage. Donc son mari maintenant, le monsieur maintenant dit que qu'elle là, elle n'est pas une femme qu'on peut marier. Elle n'est pas mariable. L'ami maintenant l'ami de son mari dit, mais celle-là, c'est pas une femme qu'on peut marier. Ça, c'est pas une femme qui est mariable. Donc l'ami maintenant du monsieur lui dit de la laisser parce qu'elle n'est pas mariable. Tu vas être fâché jusqu'à tu vas maga ton mari jusqu'à maga son ami. Ah ma chérie. Bon, abanake. Comme Ata Moussobe Guinée, il est Mousso Fly. Donc vous êtes deux. Maintenant il est polygamie, il t'essaie qu'à accepter. Il t'essaie qu'à continuer. Et puis il a Bogoni. Il est Sabari Diamanke. Il a mewa. Il y a pas de la fait. Mais il faut que comme faut y marquer. Ma famille, c'est comme à beaucoup de 2026 qu'on a un mariage. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, il va y accepter là. Il va y accepter là. Moi, j'ai peur.
Parce que ça, tu vas voir là. Tu sais que tu vas voir. Il va du lac à fond, hein? Il va prendre la fond. Ah ouais, toi, il faut qu'il aille. Il va y aller netto de corridor. Il va faire courir toi-même. Ma belle la famille, on va y conduire aucun sens et conduire avec du donner. Il va y aller. Et tu faut y faire bailler. Je sais pas. Je suis foutu. Tu es foutu. Faut l'oublier, le monsieur. Faut oublier. Tu as compris? Ton troisième mariage, tu vas changer. Tu vas bien te comporter. Tu vas devenir sage. Sinon, deuxième mariage, là, c'est gâté. Moi, mon frère va te marier. Tu as maga mon frère juste quand tu as maga son ami. Mais c'est quelle femme ça? Mais c'est John Cena. Il est John Cena, petit soeur. Oui. Il a John Cena là. Donc il est. Et puis John Cena, c'est même famille. Parce que John Cena même qui est là, ça dit que lui, c'est parce que même quand il s'en va maga les gens là, on lui donne l'argent. Francis Ngamou, même là, quand il s'en va maga, on lui donne jeton. Bon, toi, tu magas pour rien. Quelqu'un qui te donne à manger, toi, tu le magas. C'est quitté où? C'est à cause de quoi? Donc, deuxième mariage, là, est gâté. Faut attendre troisième mariage. Troisième mariage, là, tu vas bien te comporter. Bogo. Malédiction, l'eau. Malédiction, l'eau. La prochaine fois, il t'en a mais comme à fâché là, il va savoir, il faut lui demander pardon. Faut lui demander pardon. Faut lui dire que c'est la jalousie qui a fait ça, que c'est parce que c'est l'amour, c'est parce que tu l'aimes trop et tout ça là. Donc faut demander pardon, Peut-être que Dieu va faire, il va te pardonner. Tu as compris? Oui. Mais même tu es fâché, comment? Faut plus bogo ton mari. Ça se fait pas. Hein? Il a mis quoi? Courage, bisous. Monsieur va te marier, même pas un mois tu le magas. Lui et son ami. mais elle est dangereuse. C'est bien fait aussi pour lui, il est très malou. Tu vas te lever aller marier une autre femme, tu vas pas me dire, et puis tu vas venir, tu vas te parler, tu vas me faire genre. Maga taper là-bas, c'est le coup là-bas pour dire toi. Tu joues avec qui, tu me connais? Allô? Flora là, tu montes, on te prend, tu parles pas et à chaque fois tu envoies ta demande. Arrête d'envoyer les demandes, Flora. Sinon je vais te bloquer. Allô? Allô? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui. Oui, allô? Oui. C'est un sugar daddy. Non, faut que je sois avec un homme marié. Les sugar daddy, la TikTok n'aime pas. Un homme. Je sors avec un homme marié qui a 2 femmes. Il a 65 ans. Et un autre homme marié qui a 37 ans avec 2 femmes. Et l'autre, les 65 ans là, lui aussi, il a 2 femmes. Ça, tu l'as déjà dit, ma chérie, s'il te plaît. Mets-toi à côté de ton téléphone et puis parle de façon accélérée. C'est trop loin là. Mais 37 ans là, il me donnait l'argent. Il me donnait le jeton. Ma chérie, si tu ne veux pas coder, tu descends. Hein? Il me donnait des jetons. Comme on a duré ensemble là, il ne donne pas beaucoup. Si je demande jetons là comme ça peut faire 10 jours avant de me donner. Mais l'homme qui a 65 ans là, il peut faire... il est multimilliardaire. Et de là, il veut me marier, mais c'est pas choisi qui. Mais 65 ans là, il me donne l'argent. Quand je lui demande seulement, il me donne. Oui, mais c'est quoi le problème? Et je ne sais pas, je voulais marier l'homme qui a 65 ans là, mais on a dit qu'il est trop vieux, quoi. Que de marier et 35 ans là. Mais si c'est ce qu'on t'a dit, donc il faut le marier. Il faut marier 35 ans. Allô? Oui. Bonjour, coach. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît, et vous speedez, s'il vous plaît. Je m'endors là, c'est trop lent.
Bonjour, coach. C'est pour poser une question. On t'écoute. Coach, ça fait 3 ans que je suis avec un homme. Et avant d'être avec cet homme-là, moi, j'avais déjà 2 autres enfants. J'avais 2 dénis. Ma chérie, si tu ne veux pas coder, tu descends. Désolée, ma coach. Donc, j'ai eu 2 dénis avec le monsieur, avant le monsieur. Et là, maintenant, je suis avec le monsieur, on a eu un autre déni. Mais depuis que le déni est né, coach, il a beaucoup changé. Il ne me regarde plus, coach. Quand je lui parle, il me répond mal. Quand j'essaie... Ma chérie, il faut libérer ton nez, s'il te plaît. Tu vas bien parler. Libère ton nez, tu vas bien parler. Sinon, tu descends. Coach, je suis enrhumée, coach. Oh. Donc, c'est ça, coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, coach. Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire? S'il te parle mal, il faut lui répondre mal. D'accord, ma coach. C'est très simple. Pour rien, il te parle mal. Il faut lui répondre mal, il va savoir si ça fait mal impolitesse, là. Allô? Salut, coach. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît, et parlez directement. Je vais pas le haut-parleur, vous m'entendez? Ok, on t'écoute. Oh, franchement, il y a des gens qui sont ennuyeux. Il y a des gens qui sont ennuyeux. Et dit qu'ils attendent que je fasse mon émission pour venir me faire chier. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu ouvres ton gosier, on t'écoute. J'ai pas de haut-parleur, ma coach. Ok, on Je t'écoute. suis avec mon homme il y a 1 an et demi. Tout va bien. La famille me connaît, sa famille me connaît et tout. Maintenant, avant-hier, là, et premièrement, j'étais allée chez lui et tout. On s'est présenté la nouvelle année. Il me dit que maintenant, cette nouvelle année, avant de venir chez lui, à la maison, je dois lui demander des permissions d'abord avant de venir. J'ai dit, il y a quoi que non, que c'est comme ça, je ne vais plus rester parce que lui, il est là. Donc, moi, je suis là, je me lève, je dis, je vais venir. Oh, je vais là-bas, c'est même pas chaque dimanche. Moi, je travaille 6 heures sur 7. Donc, c'est pas tous les dimanches que je vais là-bas. Mais il me dit que non, si même je vais venir un dimanche, je dois lui demander permission d'abord, avant de venir, ma coupe. C'est pour poser des questions pour voir. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Oh, on est là, Dieu, mais c'est maintenant, il a changé. Il me dit que non, que c'est comme ça. Lui, il a dit que je dois venir pour demander permission d'abord avant de venir, ma coupe. Oui, mais c'est quoi la question? J'aimerais savoir pourquoi cette attitude envers moi, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, il me dit ça. Avant, quand tu partais chez lui, est-ce qu'il te disait de le prévenir? Non. Ok, donc tu as le double de ses clés alors? Non, j'ai pas de... Il a construit, j'ai pas le double de ses clés, je n'ai rien. Même nous sommes dans une relation, même cette année, on disait même qu'on va aller m'amener premier part d'autres et tout. Mais c'est ces derniers temps qu'il a changé complètement. Non, mais ma chérie, s'il te plaît. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? 1 an et demi. 1 an et demi. Tu dis que tu n'as pas le double des clés, mais quand tu dois aller chez lui, tu ne le préviens pas, tu arrives chez lui comme ça. Mais si tu n'as pas le double des clés, que tu arrives chez lui, s'il n'est pas là, tu fais comment? Non, il est toujours à la maison. Seulement les dimanches, je vais là-bas. À moins que s'il me dit que non, ma chérie, je vais, je suis pas occupée, je voyage là, d'accord, je vais pas aller. Mais s'il est là à la maison, il me dit, il est là, je vais. Donc toi, tous les dimanches, pour toi, il est à la maison, donc tu vas chez lui, tu l'appelles pas pour lui dire tu arrives, tu débarques chez lui comme ça. Tu as toujours fonctionné comme ça, oui. Et ça l'a jamais dérangé. Oui. Et maintenant, le 1er janvier, attends ma chérie, le 1er janvier, quand tu allais le voir, que vous avez passé le nouvel an, il t'a fait asseoir pour te dire que maintenant les choses vont changer. Désormais, pour venir chez lui, avant de venir chez lui, tu dois lui demander la permission, c'est-à-dire tu dois le prévenir. Et toi, tu ne comprends pas ce changement-là. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, puisqu'avant, ça ne dérangeait pas. C'est ça? Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? J'aimerais savoir pourquoi cette attitude, je ne comprends pas. Hier, quand il m'a dit ça, je voulais aller hier dimanche, là, il m'a écrit un message pour me dire que c'est comme ça. Donc, quand lui ne m'autorise. Non, tu as déjà dit, ma chérie, il faut poser ta question, tu te répètes. Oui, pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi cette attitude envers moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? J'aimerais savoir. Bon, logiquement, ma chérie, quelqu'un qui t'a pas marié, tu n'es pas sa femme. Tu ne peux pas débarquer chez lui comme ça sans le prévenir. Il faut qu'on se comporte comme des gens civilisés. Avant d'aller chez une personne, tu dois prévenir la personne. Maintenant, si vous avez toujours fonctionné comme ça et que ça n'a jamais porté problème, c'est-à-dire que ça n'a jamais causé problème, il ne s'est jamais plaint, et un coup comme ça, il décide de changer tout, ça veut dire qu'il y a une autre go qui vient là-bas. Il y a une go qui va là-bas. Donc comme maintenant, il a une autre go qui va peut-être venir de temps en temps, il n'a pas envie que tu le surprennes avec la go. Donc c'est pour ça qu'il te dit maintenant que les règles vont changer. Désormais, avant de venir chez lui, il faut le prévenir. Sinon, normalement, tu as ton petit ami, avant d'aller chez lui, tu dois le prévenir.
C'est comme ça. Maintenant, si vous avez toujours fonctionné de cette façon-là, c'est-à-dire débarquer chez lui sans le prévenir, et ça a toujours été comme ça pendant 1 an et quelques, et un coup comme ça, il a dit non, maintenant ça change, avant de venir, il faut m'appeler, ça veut dire qu'il y a une go qui va là-bas. Donc maintenant, vous êtes deux à aller chez lui là-bas. Donc, il faut le prévenir. D'accord, merci beaucoup. Faut le prévenir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.